Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour le test grandeur nature du gabarit à queue droite que j'ai publié il y a quelques temps. Ben voilà, j'ai fait un test, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait un test. Ça me paraît concluant. Alors j'ai amélioré un peu le système, comme vous pouvez le voir. J'ai fait un système de bride plutôt que d'utiliser les serre-joints. Voilà, je pensais que voilà, avec un système de bride, ça devrait fonctionner. Donc ce que je vous propose, bien, on va essayer, on va voir ensemble si voilà, le système est validé ou pas. Donc je vais vous replacer, puis ben, j'ai des retailles en MDF. Donc bien, on va essayer de se faire une petite boîte. Vite fait comme ça pour voir si le système est fonctionnel. Voilà. Donc je vais vous changer de place. J'ai déjà réglé la machine, il me reste le gabarit à régler, donc je vous change de place et on voit ça ensemble. Voilà, donc on se retrouve au-dessus du gabarit. Vous ne me voyez pas beaucoup, mais c'est pas le plus important. Je vais essayer de corriger un peu, mais voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, donc ben, dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'avoir des planches coupées en 90 degrés, bien évidemment, hein, c'est hyper important. Donc, première chose que je vais faire, c'est régler la profondeur de mon gabarit. Alors, j'ai les repères dans le fond des gorges avec mon usinage, mais ça importe peu, puisque de toute façon, j'ai un marqueur à l'arrière. Donc, on va régler le guide. Voilà, on bloque. Ce qui fait que, voilà, là on est relativement stable. Alors, on va positionner nos pièces. Alors, je vous avoue que je vais usiner les deux pièces en même temps, chose que je n'ai pas encore testée, mais ben, c'est pas grave, hein, on va le faire. Hein. Alors, on dessert la bride. J'ai mal préparé mon coup, c'est pas grave, on fait tout en live. Voilà. Donc, ce qui est important, bien évidemment, c'est de très bien placer les pièces. Voilà, là je pense que on est pas mal. On va verrouiller la bride. Alors, je serre bien parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Et puis on est parti pour usiner. Donc le réglage de la machine a été fait. Tout simplement en se mettant au zéro. Et bon, avec la butée, on vient donc placer la pièce et on règle sa butée. Et puis voilà, c'est très simple. Vous allez avoir le bruit d'aspirateur, je suis désolé. Mais bon, il faut aspirer. Et voilà, on est parti. On va usiner les premières queues. Alors, les premières queues sont faites. Donc, on va inverser tout ça. Je vais prendre un point de repère. Voilà. Donc, on conserve ces pièces bien serrées l'une avec l'autre. On passe derrière la bride. Voilà. On serre la bride.
On vérifie bien qu'on est bien en contact avec la table. Et on est reparti. Donc voilà. Donc on a, c'est assez satisfaisant, du moins pour le moment. Voilà. Donc on va faire pareil avec les autres pièces. Alors, je vais quand même prendre un point de repère. Vous voyez, le bride, c'est pas toujours évident, je me suis un peu abîmé, c'est pas grave. Je passe en mode vampire. Voilà, donc je vais juste repérer mes queues. Et donc, marquer ce que je dois enlever, pour ne pas faire d'erreur, bien entendu. On va procéder pareil. Donc on va venir s'aligner correctement. Serrer les brides. Je suis désolé, je suis en train de mettre du son partout sur le gabarit. Et pour me repositionner de la même manière, je vais tout simplement mettre un repère. Voilà, et puis là on est parti pour usiner. Et non, évidemment j'allais faire une énorme erreur. Comme quoi, il est toujours mieux de vérifier 2 fois qu'une. Je suis désolé, je mets du son partout sur les gabarits. Toute petite blessure, mais qui saigne beaucoup. Donc voilà, on va venir s'aligner correctement. Voilà, on bloque. Et on est parti. Donc voilà, normalement l'usinage est réussi. Il reste juste à vérifier qu'on a bien travaillé. Voilà. Donc on a un usinage relativement propre. Hein. Alors que c'est du MDF. Reste à voir dans du bois brut. C'est ma chérie qui m'apporte ma tasse de soupe. Voilà, ça vous savez tout. Et il nous reste à tester. Donc, écoutez, je suis assez content du résultat, ça fit parfaitement. Alors j'ai un peu d'arrachement parce que, bah, évidemment, c'est du MDF. Mais rien de bien grave. Hein. Je pense qu'avec un petit ponçage sur l'arrière, vous voyez, on a quelque chose de correct. Je vais vous replacer, on va essayer d'assembler la boîte ensemble d'ailleurs. Voilà, donc on se retrouve. Verdict, on va essayer d'assembler la boîte. Donc j'ai un peu d'arrachement. Pardon, je suis désolé. Voilà, donc j'ai une ou deux pièces avec un peu d'arrachement, mais vraiment très peu. Je pense qu'il faut encore affiner un peu le travail.
Mais le but c'est de voir si tout s'emboîte. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on y va. Je peux vous dire que ça fit parfaitement. J'ai pas de difficulté pour emboîter mes pièces. Ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Et puis voilà. J'ai un peu d'ajustement à faire, je pense, sur mes réglages. Mais très très peu, je pense. Et voilà. Je pense que voilà, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai un tout petit peu d'arrachement là, mais je pense que en usinant, il faudrait peut-être que je songe à mettre un martyr sur l'avant. Mais ça me paraît tout à fait correct. Donc en réglant l'éclairage, je pense que voilà. Encore affiner un peu certains réglages, le prendre en main, parce que je pense qu'il y a certaines modifs à faire. Pardon, surtout un nettoyage, parce que voilà, je viens de le tartiner de sang. Pour une toute petite blessure comme ça, mais voilà, bon, ça fait partie, on s'accroche dans l'atelier, je ne suis pas le seul, hein, voilà. Mais je pense que voilà, le test est concluant. C'est une très bonne chose. Donc voilà, satisfait, très content. Cette fois c'était la bonne. Je pense que sur la première, ben voilà, comme j'ai expliqué, j'avais pas pris les bonnes options, j'avais pas pris le bon matériel pour fabriquer ce gabarit, ce qui est maintenant chose faite. Pour ceux qui ont vu la vidéo, donc j'ai mis le gabarit, je vais vous refaire voir. Pardon. Donc le petit gabarit que j'ai imprimé, voilà. Pour ceux qui le désiraient, j'ai essayé de le mettre sur Thingiverse. Je pense qu'il est disponible. Vous tapez tout simplement gabarit pour queue droite, 17 mm. Et je pense que vous devriez le trouver. Il n'y a pas l'image, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je dois avoir un petit souci au niveau de mon profil Thingiverse. Mais voilà. Autre chose, pour les makers, les bricoleurs confirmés, voilà. J'ai voulu créer sur Facebook un petit groupe qui est déjà lancé, pour essayer de regrouper et de mieux connaître et de faire connaître, pour ceux qui le désirent, les makers belges ou bricoleurs. Donc sur Facebook, vous cherchez simplement les copeaux belges. Et je pense que normalement vous devriez tomber sur ce groupe. Je sais que M. Martin Seguin a déjà fait un groupe Parlons Bois, mais voilà, je pense que c'est plus du côté canadien. Donc moi je voulais tenter l'expérience de faire ça en Belgique, pour essayer de connaître un peu tout le monde dans un premier temps, bien entendu, et essayer de voir les gens qui étaient dans ma région, ou proches, ou même un peu plus éloignés. Mais je pense que l'idée serait pas mal de pouvoir regrouper pas mal de makers belges sur ce groupe, de manière à pouvoir partager, parce que voilà, je pense que on peut tous partager son savoir, et c'est toujours une bonne chose. Pouvoir discuter, demander un conseil, ou je pense que voilà, ça peut être pas mal pour tout le monde. Et voilà. Donc moi j'y suis disponible, et éventuellement j'essaierai peut-être sur ce groupe, je pense que ça doit être faisable, de publier voilà, ce petit gabarit avec le fichier STL. Et maintenant, si certaines personnes n'ont pas d'imprimante et voudraient avoir ce petit gabarit,
eh bien, vous pourrez me contacter en message privé, et puis je pense qu'on trouvera une solution. Soit je vous l'imprimerai, et puis bon, ben, je vous le ferai à un prix plus que démocratique, ou pourquoi pas même l'envoyer. Voilà, on pourra toujours trouver une solution pour ceux qui le désirent. Eh bien, voilà. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez toujours aller voir sur Facebook pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Alors, je compte regrouper les makers belges uniquement. Alors, n'y voyez aucune mauvaise intention de ma part, mais étant donné que moi je suis en Belgique, j'aimerais pouvoir regrouper voilà, que les makers belges puissent se regrouper sur un groupe et pouvoir ben, voilà, se trouver et pourquoi pas se rencontrer et se taper la discute ensemble. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ben voilà, en tout cas, ben, je suis très satisfait d'être parvenu à réaliser mon gabarit. Cette fois il est opérationnel, c'est une très bonne chose. Et puis je pense que vous aurez l'occasion de le voir dans quelques-unes de mes créations. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y aura un bouton pour s'abonner qui se trouvera là dans le coin. Il y aura sans doute quelques vidéos ici ou une playlist. Donc n'hésitez pas. Si mes vidéos vous intéressent, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez, commentez. Si vous désirez avoir des explications, posez-moi toutes les questions. Et j'y réponds avec grand plaisir. De toute façon, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Au revoir.